Ça fait plus de 100 ans que je fais du business en ligne et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté très cher. Des erreurs qui m'ont coûté en temps, qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait perdre de l'argent et qui m'ont fait dépenser beaucoup d'énergie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 erreurs fatales à éviter quand vous voulez lancer un business en ligne rentable. Donc, restez avec moi quand on en parle après le jingle. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire une petite annonce. J'organise une formation gratuite sur le thème les 7 étapes clés pour lancer un business en ligne rentable. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description pour pouvoir réserver votre place. Attention, les places sont limitées, donc réservez rapidement. Ceci dit, revenons au sujet de cette vidéo. Quelles sont les 7 erreurs fatales à éviter quand vous lancez votre business en ligne? Si vous aspirez à créer un business en ligne rentable et durable, voici les 7 erreurs à absolument éviter lors du lancement de votre business. La première erreur à éviter, c'est de chercher l'idée du siècle, de chercher l'idée révolutionnaire. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, de débutants, quand ils se lancent, ils veulent l'idée du siècle. Ils veulent l'idée que personne n'a jamais eue. Ils veulent l'idée révolutionnaire. Ça, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Quand on veut lancer un business, cherchez une idée qui marche déjà. Cherchez un problème à résoudre. Un problème que d'autres personnes ont déjà la solution et vous copiez tout simplement. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, de vouloir être le prochain Steve Jobs. Déjà, vous aurez plus de chances à copier un business qui est déjà rentable que de chercher une nouvelle idée de business auquel personne n'a jamais pensé. Donc, passer des mois à chercher la meilleure idée, l'idée la plus rentable, c'est une perte de temps. Et beaucoup de jeunes utilisent cette excuse pour ne pas passer à l'action parce qu'ils cherchent une idée. Donc, sans même avoir commencé votre business, vous avez déjà échoué parce que vous cherchez une idée révolutionnaire. Ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez lancer un business, ce que vous devez chercher, c'est un problème. Un problème dont souffre une catégorie de personnes et résoudre ce problème pour eux. Offrir la solution à ces personnes-là. C'est ça que vous devez chercher quand vous voulez une idée de business. Cherchez un problème. Parce qu'un problème est une opportunité d'affaires. Donc, arrêtez de chercher l'idée du siècle, c'est une perte de temps. La deuxième erreur fatale à commettre quand on lance un business en ligne, c'est de ne pas connaître son client idéal. Alors ça, c'est une erreur fatale. Parce que le client idéal, c'est les personnes qui vont payer vos produits ou vos services. Donc, faites une erreur sur le client, sur votre cible, sur les personnes qui peuvent acheter vos produits ou vos services, va mettre votre business en faillite. Parce que si vous ne connaissez pas déjà vos clients cibles, si vous ne connaissez pas la catégorie de personnes qui est intéressée par la solution que vous proposez, comment est-ce que vous allez faire des ventes? Ça sera impossible. Donc, définir parfaitement son client idéal est primordial et même indispensable quand on veut lancer un business en ligne. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez votre produit et vous allez communiquer n'importe comment. Vous n'aurez pas une stratégie bien claire pour pousser les personnes à acheter vos produits ou vos services parce que vous ne connaissez même pas vos clients cibles. Or, c'est le client cible qui sera le moteur de votre business. C'est eux qui vont vous donner leur argent afin de bénéficier de votre solution. Donc, si vous faites une erreur sur ces personnes-là, votre business va automatiquement tomber en faillite. Donc, définissez parfaitement votre client cible. Quelles sont les caractéristiques physiques, comportementales, sociologiques, psychologiques? Vous devez tout savoir sur votre client idéal. Vous devez les maîtriser à la perfection. Vous devez même les connaître plus que eux-mêmes. Parce que c'est en connaissant vos clients idéaux que vous pourrez rédiger des textes de vente percutants, mettre sur pied des stratégies de vente percutants pour pouvoir les convertir en clients. Donc, définir parfaitement son client idéal est primordial pour réussir dans un business en ligne. La troisième erreur fatale que beaucoup d'entrepreneurs commettent quand ils lancent un business en ligne, c'est de négliger leur branding. Le branding, l'image de marque. L'image que vous véhiculez sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet est extrêmement important. Beaucoup de personnes vont vous juger en fonction de votre image. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habit. Donc, vous devez soigner votre image sur Internet.
Quand vous voulez communiquer sur vos produits, sur vos services ou même encore sur votre personne, assurez-vous d'utiliser des images de qualité, des images professionnelles, des images propres pour mettre en valeur ce que vous faites et la plus-value que vous pouvez apporter à votre audience ou encore à vos clients. C'est extrêmement important. Beaucoup de personnes négligent ça. Vous voyez des personnes sur leur page Facebook, ils communiquent n'importe comment. Ils vous ont des photos de profil flous, ils filment leurs produits n'importe comment avec aucun professionnalisme et ils s'étonnent de ne pas faire des ventes. Or, c'est la négligence de votre branding qui est la cause de ce problème. Soignez votre image quand vous êtes en ligne. Soignez vos photos, vos vidéos et comment est-ce que vous vous présentez ou encore comment est-ce que vous présentez les différents produits et services dont vous faites la promotion. Ça va non seulement augmenter votre valeur perçue auprès de votre cible, mais ça va également vous permettre de faire des ventes. La quatrième erreur fatale à éviter quand on lance un business en ligne est de ne pas avoir une stratégie marketing. Alors ça, beaucoup de pseudo-entrepreneurs, parce que j'appelle ces personnes des pseudo-entrepreneurs, prétendent faire du business, mais ils n'ont pas une stratégie marketing. Et ils se plaignent de ne pas gagner de l'argent, de ne pas faire du chiffre. Alors qu'ils n'ont même pas une stratégie marketing. Tu vas demander à ces personnes, quelle est ta stratégie marketing? Quel est le plan d'action que tu as mis sur pied pour pouvoir attirer les clients vers toi? Ils ne vont pas te présenter ce plan. Donc eux, ça sort comme ça sort. Le jour qu'ils font des ventes, c'est de la chance. Le jour qu'ils ne font pas des ventes, c'est tant pis quoi. Eux, ils n'ont pas de stratégie. Ils se lèvent le matin, ils communiquent un peu sur WhatsApp. Puis, s'ils ont des ventes, c'est une bonne chose. S'ils n'en ont pas, tant pis, on va prier le Seigneur, que le Seigneur puisse nous apporter des clients de nous. Excusez-moi, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une personne qui veut faire des ventes chaque jour, qui veut mettre sur pied un business, qui lui génère de l'argent chaque jour, doit avoir une stratégie marketing bien spécifique. Une stratégie marketing solide. Si vous mettez ça sur pied, je vous assure que vous aurez des clients ou encore des prospects chaque jour. Arrêtez de compter sur la chance et mettez des réelles stratégies en place pour pouvoir perdurer vos business. La cinquième erreur à éviter lorsqu'on lance un business en ligne est de ne pas construire une liste de potentiels clients ou encore une liste de contacts. Il y a une citation qui dit « L'argent est dans la liste ». Money is in the list. Ça veut dire que l'argent est dans la liste. La liste, c'est quoi? C'est la liste de vos contacts, c'est la liste de vos prospects, c'est la liste de vos potentiels clients. Et il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont même pas de base de données. Ils n'ont même pas une base de données de leurs prospects. Des personnes qui sont intéressées par ce qu'ils font. Ils n'ont pas leurs contacts, n'ont pas les bases de données et ils se plaignent de ne pas faire de vente. Vous ne prenez pas la peine d'avoir les bases de données des personnes qui sont susceptibles d'acheter vos produits et vous plaignez de ne pas faire de vente. Comment? Les données, c'est primordial. Avec les données, c'est avec les données que les plus grandes entreprises au monde vendent. Amazon, c'est grâce aux données qu'ils peuvent vendre. Tous les grands sites e-commerce, c'est grâce aux données qu'ils arrivent à faire du chiffre. Les données, c'est où il y a de l'argent. Les contacts que vous avez dans vos portables, les numéros de téléphone, les adresses mail, tout ça, ce sont des données des personnes à qui vous pouvez prospecter, des personnes chez qui vous pouvez faire la promotion en continu de vos différentes offres ou encore de vos produits et vos services. Une entreprise ou encore un business qui n'a pas une base de données ne fait pas du business. Ça, c'est du jonglage, c'est de la débrouillardise. Vous vous amusez juste. Parce que si vous n'avez pas déjà une base de données, je ne vois pas sur quoi est-ce que vous comptez pour pouvoir étendre votre business sur le long terme. Parce que c'est votre base de données qui va vous produire de l'argent au quotidien ou encore constamment. Parce que vous allez prospecter ces personnes. Donc, une base de données, c'est primordial. Si vous n'avez pas encore une base de données à partir d'aujourd'hui, cherchez à récolter des contacts des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Gardez-les dans un fichier Excel. Vous devez les avoir dans un fichier Excel et pouvoir les prospecter quand vous avez des nouveaux offres ou alors quand vous lancez des nouveaux produits. Et vous allez voir que ça va vous permettre de faire du chiffre constamment et sur le long terme. La sixième erreur à éviter lorsque vous lancez un business en ligne, c'est de ne pas investir en vous. Je vois beaucoup de personnes ici, quand on parle d'entrepreneuriat, de business, ils ne veulent pas se former. Or, quand quelqu'un veut devenir médecin, il peut faire 7 ans d'études pour devenir médecin. Quand quelqu'un veut devenir ingénieur, il peut faire 5 ans d'études pour devenir ingénieur.
Mais quand vous vous lancez en business, vous ne voulez pas vous former. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Or, si vous voulez réussir dans le business, il faut également vous former, car le business, c'est une profession, c'est un domaine sur lequel, si vous voulez être rentable, avoir des résultats, il faut passer par une formation, par un apprentissage. Personne ne se réveille le matin et est un bon businessman. Non. Si vous avez cette impression de déjà tout connaître, c'est que vous êtes juste aveuglé par votre ego. Quand on se lance dans le business, on doit se former. Et beaucoup ne prennent pas la peine de se former. Quand je parle de formation, je parle par exemple de lire des livres, ou même encore de suivre des formations, ou encore des coachings. Bref, de tout simplement s'informer et s'éduquer sur le business qu'on souhaite mettre en place. Parce que ça va non seulement vous faire gagner en temps, mais ça va aussi vous faire gagner en énergie et en argent. Au lieu de vous lancer comme ça, sans une notion et faire beaucoup d'erreurs, et ne même pas être conscient des erreurs que vous faites. Perdre du temps, tourner en rond, et au final, ne même pas avoir les résultats souhaités. Donc, ce temps, vous pouvez l'économiser en investissant en vous. Éduquez-vous, payez des formations, ou encore, même YouTube. Avec YouTube, vous pouvez vous former sur plusieurs domaines en ce qui concerne le business. Même Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus riche au monde, l'a dit. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous. Quand vous avez déjà acquis des connaissances, c'est très difficile de les perdre. Ce sont des connaissances que vous avez à vie. Personne ne pourra jamais enlever vos connaissances ou encore vos compétences. Or, l'argent peut partir et revenir à chaque instant, mais vos connaissances resteront toujours là. Donc, investissez en vous. Lisez des livres, suivez des formations, éduquez-vous, informez-vous. Et je vous garantis que vous allez gagner beaucoup. Vous allez gagner en temps, en argent et en énergie. Et enfin, la 7e erreur à éviter lorsqu'on veut lancer un business en ligne, je vais partager cela avec vous dans la formation gratuite que je vais organiser sur les 7 étapes clés pour lancer un business rentable. Donc, le lien est dans la description. Réservez votre place si vous souhaitez y participer et surtout, je vous invite à ne pas manquer cela car je parlerai des secrets qui permettent aux plus gros web entrepreneurs de se faire des millions. Donc, si vous souhaitez les connaître, enregistrez-vous sur le formulaire qui est dans les commentaires ou dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous, partagez-la et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.